Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien malgré le contexte très particulier du moment. Prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches, vraiment c'est très important. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter ma pile à lire du printemps, puisque mine de rien la vie continue. Le printemps ça va être vendredi je crois. Et du coup, comme à chaque nouvelle saison, je me prépare une petite pile à lire de livres que j'ai très envie de lire dans les mois qui vont arriver. Pour ce printemps, j'ai choisi de ne pas participer à un challenge livresque. Je me suis vraiment rendu compte que c'était pas ce que j'avais envie pour le printemps. J'avais pas envie qu'on m'impose des thématiques et devoir choisir des livres par rapport à ces thématiques-là. Pas là, pas pour cette saison-là. Du coup, j'ai pioché dans ma pile à lire des livres qui me faisaient envie, que j'avais envie de lire enfin pour ce printemps-là et qui ont pas forcément grand chose à voir avec le printemps, mais j'ai juste envie de les lire là et du coup je vais vous les présenter, il y en a 9 en tout. Pour commencer, il est tout récent dans ma pile à lire mais j'ai déjà envie de l'en sortir, c'est Cassidy Blake, le premier tome Chasseuse de fantômes par V.E. Schwab publié chez Lumen. Je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Cassidy Blake qui a failli se noyer et depuis, elle a la capacité de voir les fantômes. Pour les vacances d'été, elle va se retrouver en Écosse, dans une ville où il y a des châteaux, où il y a des rues un petit peu mystiques, dans cette ville où il y a des fantômes tout simplement, et tout ça, ça va conduire Cassidy à vivre de nombreuses aventures. J'ai très envie de lire ce livre, c'est un livre de V.E. Schwab, autrice que j'aime vraiment beaucoup, et en plus ça va être l'occasion de voyager en Écosse, donc moi je dis que ça sent bon tout ça. Le deuxième livre que j'ai envie de lire au printemps, c'est La Voix des Ombres par Frances Hardinge, publié chez Gallimard Jeunesse, qui est un livre où on va retrouver la jeune Makepeace, qui avait pourtant bien appris à se défendre des fantômes, mais pourtant, il y en a quand même un qui va la posséder. C'est un livre qui me fait très envie parce que c'est un livre de Frances Hardinge et depuis que j'ai lu L'île aux mensonges, j'ai vraiment envie de découvrir l'autrice avec de nouvelles aventures et en plus, ce livre-là, j'en entends quand même de très bons échos, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai très envie de me plonger enfin dans La couleur du mensonge, qui est le premier tome de la saga d'Erin Beatty, publié chez Lumen, qui, si je me souviens bien, parle d'une jeune fille qui va devenir entremetteuse de mariage, enfin de couple, je sais pas trop comment on dit ça. On est dans un univers où il y a de la machination politique, des jeux de dupes, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Ça me fait envie tout ça, en plus c'est une saga qui a de bons échos et j'ai vraiment envie de pouvoir enfin la découvrir parce que mine de rien, il y a 3 tomes qui sont sortis dans cette saga et moi j'ai toujours pas lu le premier donc il serait temps de m'y mettre. Dans un tout autre genre, j'ai très envie de découvrir enfin Raison et Sentiment de Jane Austen, publié chez Milady, qui est un classique, une œuvre très populaire et très appréciée de l'autrice. Moi j'en ai lu d'autres d'elle, j'ai lu plusieurs de ses livres et j'ai vraiment adhéré, et Raison et Sentiment, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette histoire et je me dis que voilà, maintenant que j'ai le livre, je n'ai plus d'excuses. Je me souviens plus tout à fait du résumé, je crois que ça tourne autour de 2 sœurs qui vont se retrouver ruinées. Mais sinon je saurais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que j'ai très envie de découvrir enfin cette histoire qui est culte, qui est hyper populaire. Enfin je vais avoir cette possibilité là et il me tarde. Ensuite j'ai choisi de lire American Royals par Katharine McGee, publié chez Lumen. Encore un Lumen et c'est pas le dernier, mais j'avoue que Lumen c'est une maison d'édition qui sort plein de livres qui m'attirent beaucoup, que j'achète. Et puis là il commençait à y en avoir une certaine dose dans ma pile à lire et je me suis dit que ça serait quand même le moment de les lire parce qu'en plus ils me tentent vraiment beaucoup. Pour celui-ci on va s'intéresser aux États-Unis et on va voir ce qui se serait passé si jamais une famille royale y régnait. Donc on va s'intéresser aux membres de cette famille, surtout aux membres les plus jeunes, aux jeunes adultes, donc on va voir leur vie de jeunes héritiers et puis sans doute aussi leur vie amoureuse. Et du coup ça m'intéresse, moi qui adore les monarchies, très envie d'en savoir plus. Seul livre vraiment thématisé sur le printemps de cette petite pile de livres, c'est Printemps, une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg, publié chez les éditions du Lumignon, qui est le 3e tome d'une saga saisonnale. Le premier tome c'était en automne, le 2e tome en hiver, et donc là on attaque le tome 3, on suit une forêt, et dedans, dans cette forêt, il y a une maison de sorcières qui est toujours ouverte pour tous les animaux de la forêt, pour les monstres aussi. Et les sorcières, elles sont souvent appelées à la rescousse parce que à chaque fois dans cette forêt, il se passe des choses très mystérieuses, très bizarres, et on a vraiment besoin d'aide, surtout celle des sorcières. C'est une saga que j'aime beaucoup, à chaque fois je me régale avec chacun des tomes. Là je pense que ça va être pareil avec ce tome 3. Il y a toujours de belles illustrations à l'intérieur et les histoires sont vraiment très mignonnes. Donc il me tarde de retrouver vraiment tout ce petit monde, tout cet univers.
Ensuite, le dernier lumen de cette pile à lire, c'est d'encre de verre et d'acier par Gwendoline Claire, qui aborde une thématique assez intéressante puisque dans ce livre, il y a des personnes qui sont capables de créer des choses rien qu'avec de l'encre et du papier, et certaines personnes vont même jusqu'à créer des mondes, carrément. C'est un résumé qui m'attire vraiment beaucoup, j'ai envie d'en savoir plus. Je trouve que ce don est vraiment tellement cool que j'ai envie de voir comment ça va être développé dans cette histoire. Ensuite, j'ai choisi de lire le premier tome de la saga L'école du bien et du mal par Soman Shedani, publié chez Pocket Jeunesse, qui va raconter l'histoire de deux jeunes filles qui vont être kidnappées et qui vont se retrouver dans une école qui prépare les gens à devenir des personnages de contes de fées. Donc voilà, ça m'attire. Tout ce qui est conte, j'ai envie de voir comment ça va être exploité dans cette saga. J'entends un petit peu tous les avis sur cette saga, donc on verra, hein. Je vous dirai ce que j'en pense, j'espère que je ferai partie des convaincus. Et enfin, dans un tout autre genre, j'ai choisi de sortir de ma pile à lire et de lire pour ce printemps Changer l'eau des fleurs par Valérie Perrin, publié chez Le Livre de Poche. On va s'intéresser au personnage de Violette, qui est garde-cimetière. Et visiblement Violette, elle a tout un passé derrière elle. Violette, c'est également un personnage auprès duquel les gens aiment beaucoup se confier. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire. Enfin, j'espère que ça va pas être trop triste. Enfin, non, apparemment c'est quand même un très très beau livre. Voilà pour ma pile à lire du printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je n'ai pas été trop bizarre. Enfin, je sais pas, dans ma façon d'être et de parler, parce que pour ne rien vous cacher, je suis malade en ce moment, j'ai vraiment bien choisi ma période et du coup je suis pas encore à 100% clairement, je me remets un petit peu doucement, mais je sens que c'est pas encore ça qu'est ça, donc j'espère que ça serait pas trop ressenti à travers cette vidéo. En tout cas pour la prochaine vidéo j'espère que j'irai encore mieux. D'ici là je vous fais de très très gros bisous, prenez grand soin de vous.